Est-ce que peut-être vous vous êtes habitués, on est tous habitués à ça, on écoute des films, puis pendant le film, il y a deux, ou surtout dans les téléromans, il y a toujours deux ou trois histoires qui roulent en même temps. Hein? Alors, tout à coup, on a l'histoire de Jean-René avec Camilla, puis ensuite on a l'histoire de Philippe avec Marie-Ève, et puis bon, et chacun de ces tableaux-là a sa couleur. Alors, on est habitué qu'on passe d'un tableau à l'autre, et puis on regarde dans l'esprit qu'est-ce qui se passe ailleurs. Il y a d'autres choses qui se passent ailleurs, mais il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Alors, quand nous ouvrons dans la parole de Dieu ce matin, c'est un peu ça qui se passe. C'est qu'il y a plusieurs tableaux, mais là, c'est toujours le même acteur, mais dans des moments différents. Alors, c'est un peu différent, mais c'est quand même des tableaux. Et on va regarder 5 tableaux. Et j'aimerais vous inviter à tourner dans Apocalypse, chapitre 12. Il y a 5 tableaux. Tableau numéro 1. Satan est en guerre contre le Fils. Voilà. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur sa tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aura été enfantée. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son fils fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Alors, Satan, ça dit qu'une femme enveloppée du soleil, la lune, sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Il fait référence à Genèse chapitre 37, où Israël est décrit par ça. Vous vous souvenez que Joseph a eu cette vision où il était au centre de la lune, le soleil, la lune et les étoiles. 11 étoiles étaient autour de lui et il l'adorait. Vous vous souvenez de ça? Et les enfants, les fils, étaient pas très contents et puis ils l'ont vendu comme esclave. Alors, il reprend cette image-là. Donc, c'est Israël, OK? Israël, et elle était enceinte et elle criait, était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Du moment où Israël a été avec Abraham, avec la promesse d'Abraham, a été en route, et que Dieu a donné une promesse à Abraham que ta postérité va être aussi nombreuse que les étoiles du ciel, Satan s'est mis à harceler Israël. Donc, les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce qu'il y ait l'enfant arrive, Jésus, n'est-ce pas? Et pendant ce temps-là, Satan, le dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Donc, les étoiles, en général, dans l'Apocalypse, c'est les anges. Donc, c'est comme si Satan, dans son délire, aurait précipité le tiers des démons sur la terre pendant cette période-là. Les 7 têtes et les 10 cornes sont les nations. Les 7 têtes font référence aux différents royaumes. Ça a commencé avec le royaume de Babylone, les Mèdes et les Perses, les Grecs, les Romains. Alors, il y a 7 royaumes. On arrive au 7e maintenant. On est dans un sens, on est dans le 7e. OK? Et les 10 cornes, ce sont 10 représentants politiques, 10 leaders populaires. OK? Donc, autrement dit, la nation, sous le contrôle de Satan, et les nations, sous le contrôle de Satan, tentent d'éliminer le Fils. Et c'est l'Empire romain qui a poursuivi le Fils.
ils ont demandé un recensement et c'est Hérode qui a tenté de tuer le fils et le fils a dû se sauver en Égypte. Vous suivez ça? OK? Donc, l'Empire, les 7 têtes et les 10 cornes, 7 empires, et l'ensemble de l'Empire qui contient tous les empires précédents, qui sont résumés dans l'Empire romain, est en train de, sous l'influence de Satan, tente de se débarrasser du Fils promis. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc, évidemment, Jésus est venu et il a été enlevé au ciel. Et la femme s'enfuit, Israël, dans le désert. Là, maintenant, on vient de tomber dans la dernière partie de la grande tribulation. Ça va vite, hein? On passe d'Abraham on arrive à la dernière partie de la tribulation, où Israël, les Juifs craignant Dieu, vont être protégés de Satan et de l'Antéchrist pendant la dernière partie, les derniers 3 ans et demi. On le sait à cause de Matthieu 24. Dans Matthieu 24, Jésus a dit, quand l'abomination de la désolation va être établie, fuyez. Fuyez. Et fuyez dans le désert. Et on a d'autres prophéties dans l'Ancien Testament, dans Daniel, qui expriment que Israël, les craignants Dieu, pas tout Israël, mais les craignants Dieu, vont être protégés par Dieu en ce qu'il va les emmener dans le désert. Je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais ça, c'est comme ça. Maintenant, c'est important de tourner avec moi dans Psaume 2, parce que ce psaume-là, même si on n'est pas très familier, est un psaume majeur, vraiment majeur. On appelle ça un psaume messianique. Et essayez de vous mettre dans le contexte où Israël est envahi par le roi du Nord, le roi du Sud, du Midi. Il s'en vient et ils sont sous la férule de l'Antéchrist. Il y a 3 rois, hein? L'Antéchrist, qui est un roi, qui règne dans la Judée, le roi du Nord et le roi du Midi. Le roi du Midi vient attaquer l'Antéchrist et le roi du Nord vient faire la contre-riposte. Donc, tout le monde est ensemble, là, en train de se battre. OK? Et les Juifs, craignant Dieu, voici leur prière. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Alors, dans un contexte juste avant le retour du grand roi, les nations entières se sont soulevées et se sont liguées contre Dieu sous l'encouragement de l'Antéchrist, qui est lui appuyé par Satan et dont Satan est en train de séduire l'ensemble des nations. Toutes ces nations-là sont en train de se liguer contre Dieu et il commence en disant le Seigneur se moque d'eux et il leur parle dans leur colère. Je vais régler votre affaire. OK? Donc, il est en guerre contre le Fils promis. C'est la première guerre qu'il a. Il veut éliminer le Fils promis. Il veut éliminer le Fils promis parce que
son destin est lié avec l'action et l'œuvre du Fils promis. Deuxième tableau, Satan et les anges. Deuxième tableau, Satan et les anges, Apocalypse 12. Et le verset 7. Maintenant, là, tout se passe dans le ciel. Il eut guerre, c'est le deuxième tableau, il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Alors, deuxième tableau, et là, ça se passe dans le ciel. Ça se passe dans le ciel où il y a une guerre entre Satan et l'archange Michel et ses anges. Peut-être vous vous souvenez que dans Jude, même Satan même l'archange Michel n'osait pas se battre contre Satan. Il attendait le signal de Dieu. Et il ne voulait pas lui-même prendre une position par rapport à Satan sans avoir l'information de Dieu et la permission de Dieu. Et donc, là maintenant, il a la permission de faire la guerre avec Satan et ses anges. Maintenant, vous êtes-vous déjà posé la question, comment des anges se battent? Oui. À grand coup d'aile? Moi, je pensais que c'était des épées enflammées. Et moi, je dis, c'est des esprits, comment ils se battent? Et ça m'intriguait pas mal. Mais on a une information intéressante au verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est très intéressant que la guerre des anges, finalement, ils ne font que rapporter qu'est-ce que les autres ont fait. Premièrement, ils disent, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Les anges sont en train de dire à Satan, tu es vaincu à cause de la croix. Justice totale a été faite et tu ne peux plus accuser personne parce que justice a été faite à la croix. Tu ne peux pas gagner aucun de tes poursuites aux criminels et au tribunal. Tu ne peux gagner aucune parce que justice a été faite. Première chose. Deuxième, à cause de la parole de leur témoignage. Les témoignages des croyants. Les croyants ont confessé que Jésus-Christ est Seigneur et que l'œuvre de Christ à la croix était pleinement suffisante. Nous confessons que nous croyons en Jésus-Christ. Et les anges ont dit, eux là, ils ont confessé son nom et ça dit dans deux endroits en particulier, confesser Jésus-Christ devant les hommes, celui qui va me confesser devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Et nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, n'est-ce pas? Si vous confessez vos péchés, nous avons un avocat auprès du Père. Quand Satan vient nous accuser et veut gagner, parce que l'injustice n'a pas été
accompli, le croyant qui a confessé sa vie, ses péchés, qui a confessé que Jésus-Christ était le seul Seigneur et le seul et unique, Christ va le confesser devant Dieu le Père et il va obtenir justice. Deuxième chose. Troisième chose, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Qu'est-ce que Satan a dit à Dieu à propos de Job? Moi, je pense que c'est une manière, c'est pas d'une manière désintéressée qu'il croit en toi, c'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu lui fais du bien. C'est parce que tu lui donnes en abondance. Qui aime pas le Père Noël? Non. Je te dis, moi, il est intéressé, et s'il t'aime, c'est parce qu'il est intéressé. Et Dieu dit, OK, on va vérifier ça. Et évidemment, Job, jusqu'à la fin, même s'il se plaint qu'il n'est pas traité justement par Dieu, ça reste quand même que rester connecté avec Dieu et que Satan est obligé de reconnaître que des gens peuvent aimer Dieu sans aucun intérêt personnel. Et Satan ne peut pas s'imaginer que quelqu'un peut aimer quelqu'un sans intérêt personnel. Pour Satan, il faut qu'il y ait un avantage. Et Satan est enragé après toute personne qui aime Dieu gratuitement. La guerre dans le ciel se fait avec Michel et ses anges qui rapportent à Satan et à ses anges tout ce que les croyants sont engagés et à quoi ils sont occupés. Je crois, moi, la Bible dit, qu'on a un ange chacun de nous. On ne peut rien faire avec. Oubliez ça. Tu peux pas dire à ton ange, ben peux-tu régler mon problème ici ou là? Puis, les anges ne sont pas serviteurs de nous, ils sont serviteurs de Dieu. Mais les anges sont des spectateurs de l'œuvre de Christ dans nos vies. Et quand ils sont en train de voir tes choix de Dieu, OK? Ils ont la mâchoire décrochée. Et quand ils retournent au ciel, ils disent, hey, t'as-tu vu qu'est-ce qu'elle a fait, elle, là? Mes amis, a donné ça à Dieu. Wow! Et l'Église entière est est en spectacle. On est dans un aquarium des anges. Tu sais, nous autres, on est dans un aquarium et les anges sont en train de regarder ça et ils disent, wow, c'est vraiment bon. Nous sommes en spectacle aux anges. Vraiment. Et moi, j'aime ça. J'aime vraiment cette idée que tout à coup, des anges se retrouvent en présence de personnes qui ont le pouvoir de décider. Des anges qui ont se retrouvent en présence de personnes qui ont librement le choix de choisir Dieu et qui le font sans intérêt. Ou qui ont un intérêt. Je suis dans le trouble et je te fais parfaitement confiance. Satan n'a pas trouvé quelqu'un pour lui faire parfaitement confiance. Et il est en train de dire à Dieu, c'est pas possible ça que quelqu'un te fasse parfaitement confiance. C'est pas possible ça. Alors, moi j'aime ça. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est une guerre de la parole. Voyez-vous le point? Au commencement était la parole. Ayez foi en la parole. Si tu confesses de ta bouche, tout est dans la parole. Partout, dans l'univers et sur terre, tout est dans la parole. C'est puissant, extrêmement puissant la parole. Il y a un très grand nombre d'entre nous qui croyons que quand ils parlent, ça ne change rien.
Il y a un très grand nombre d'entre nous qui basent leur expérience passée et leur action présente sur le fait que quand je parle, ça ne change rien, ça ne donne rien de parler de toute façon. C'est pas vrai! C'est un mensonge! Satan ne veut pas que tu parles. OK, là? Soyons très clairs là-dessus. C'est à cause de la parole de notre témoignage on met la guerre et on entre en guerre. Nous avons le ministère de la parole. C'est pas une petite affaire, là. On a l'arme la plus puissante qu'un être humain peut avoir, même contre le monde spirituel, la parole. Juste rajouter ce que qui chicote. Il ne faut pas oublier non plus que le médecin, le chirurgien n'était pas disponible avant le mois de juin. Et ma date de chirurgie le 25 mai, il va peut-être même être reporté, Dieu voulant. Ouais. Mais voilà. C'est le 25 mai. Il a fait quelque chose pour moi. Voilà. Dieu a fait quelque chose. Ouais. Alors, quand on parle, chaque fois que tu parles, tu sèmes quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Toujours. Dieu a dit, ta parole ne retournera pas à moi sans avoir fait l'effet que j'avais l'intention de faire. Il a dit ça. Hein? Aucune parole va revenir à moi sans avoir fait son effet. Ça, c'est la guerre des anges. Intéressant, hein? Et moi, ce que j'haïs pas pantoute, c'est qu'on peut leur donner des munitions. Nous sommes la manufacture à armement. Et si on a beaucoup, si on confesse énormément la parole de Dieu, si on la témoigne abondamment, les anges, eux autres, là, ils sont bien armés, n'est-ce pas? Ils seront bien armés. Alors, j'aime bien ça. Beaucoup. Troisième tableau. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié des temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Alors, Satan est précipité sur la terre, et il est précipité au milieu de la tribulation. C'est là où l'abomination de la désolation commence. C'est là où l'Antéchrist se déclare Dieu. Et il s'est dit qu'à partir de là, Satan va vraiment entrer en guerre totale contre Israël. Le premier groupe ciblé est Israël. Premier groupe. Et la Bible dit que Dieu va envoyer Israël dans le désert pour le protéger. Donc, seulement une partie, parce qu'il y a une partie d'Israël qui va s'être accoquinée avec l'Antéchrist. Ils vont avoir donné leur allégeance à l'Antéchrist. Mais il y a une partie d'Israël, les craignants Dieu, qui, eux, vont être protégés par Dieu. OK? Alors, on a ça dans Exode chapitre 19, verset 4. On a cette idée pourquoi il parle des ailes de l'aigle. Exode chapitre 19. Et au verset, peut-être on peut lire verset 3. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Cette idée que Dieu a secouru Israël de l'Égypte
et il est porté sur les ailes d'aigle. Donc, il va encore, et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a emmenés dans le désert. De la même manière, il va emmener Israël dans le désert. Dans la deuxième partie de la tribulation, les derniers 42 mois. Verset, le fleuve et toute l'eau, le fleuve et tout ça, on ne sait pas c'est quoi. Dommage. On n'a aucune idée. Les théologiens n'arrivent pas à nous donner une explication intéressante. Ils en donnent des explications, mais pas intéressantes. Pas assez pour moi, en tout cas. Alors, prochain tableau. Satan en guerre contre l'Église. Et le dragon fut hérité contre la femme, Israël, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, il part en guerre contre l'Église. Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Et si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. D'abord, il y a 3 bêtes dans l'Apocalypse. Il y a la bête qui monte de l'abîme, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. La bête qui monte de l'abîme est personnifiée par Satan. La bête qui monte de la mer est personnifiée par l'Antéchrist. Et la bête qui monte de la terre est personnifiée par la femme apostate, la prostituée, le faux prophète. Okay? La bête qui monte de la terre est religieuse. La bête qui monte de la mer est politique. Et la bête qui monte de l'abîme, c'est Satan, le monde spirituel. Donc, la bête qui monte de la mer c'est les nations, les royaumes et tout. Cette bête qui monte de la mer a, encore une fois, 7 têtes, 10 couronnes, 10 cornes et 10 couronnes. Donc, les fameux empires, le 7e empire en partant de Babylone, jusqu'à maintenant, le dernier empire romain, 7 têtes, et 10 rois. Donc, maintenant, il y a 10 rois qui donnent allégeance à l'Antéchrist. Okay? Et ces 10 rois-là vont devenir 7 en cours de route, parce qu'il y en a 3 qui vont se soulever contre l'Antéchrist, et l'Antéchrist va prendre le contrôle de toute la question. Maintenant, il faut comprendre que l'Antéchrist, c'est politique. Alors, faisons-nous une image. Imaginons que l'ensemble de l'Empire romain, l'Europe et l'Asie mineure, et l'ensemble des économies mondiales sont tombés dans le chaos. Il n'y a plus rien qui marche nulle part. On a beau essayer d'arranger les affaires, il n'y a plus rien qui marche nulle part, et c'est le chaos total sur la terre entière. Et tout à coup, l'Antéchrist arrive, et il arrive à résoudre le problème et à rétablir l'ordre et la sécurité dans le monde entier. C'est un héros, celui-là. Voilà un homme qui a enfin réussi à mettre l'ordre et la sécurité sur la terre entière.
ce gars-là, il devient très précieux, hein? Parce que là, lui, il a fait ce que personne d'autre n'était capable de faire. Et parce qu'il a fait ça, il a gagné de la crédibilité et des droits de parole. Donc maintenant, quand il parle, on veut l'écouter. Quand il parle, on veut faire ce qu'il dit. OK? Parce qu'on était dans le trouble avant. On est vraiment dans le trouble. Je crois personnellement qu'on n'est vraiment pas encore dans le chaos. On réussit à fonctionner. Mais on a des petites idées de comment ce chaos peut s'installer, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit juste des problèmes de finances et puis l'ensemble de la planète est affecté. Juste quelques éléments, puis paf! Toutes les économies sont en péril. Même les grandes économies. Alors, c'est facile de voir comment est-ce que ça peut être, ça peut s'installer rapidement le chaos. Et c'est facile de voir qu'une fois que le chaos est installé, il n'y a plus personne qui sait quoi faire. Parce que toutes les économies sont liées et tu n'as pas nécessairement de pouvoir sur l'autre qui te fait des problèmes. Alors, finalement, il y a tellement peu de pouvoir sur les peuples qu'on a installé le chaos. Lui, il arrive, l'Antéchrist, puis il rétablit l'ordre, il rétablit la sécurité, il rétablit les empires, et il fait marcher les affaires correctes. Hey! C'est une bonne affaire. Donc, ils veulent écouter ce gars-là, hein? Alors, Satan, et ça dit, verset 3, et je vis, alors vous avez, je vis monter de la mer, verset 3, la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Vous vous souvenez des images du léopard, de l'ours, du lion dans Daniel 7, n'est-ce pas? Des images des grands empires. Et il est en train de dire, cet homme-là et cet empire-là va être l'ensemble des forces de tous ces empires-là, ensemble. Ça va être très fort, ça va être très puissant. OK? Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Alors, prenons l'idée que l'Antéchrist, là, je viens de tomber dans la spéculation, par exemple. OK? On s'entend? Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire quand on vient de tomber dans la spéculation? OK, bon. J'essaie juste de voir comment ça pourrait ressembler. Imaginez que l'Antéchrist, OK, a finalement rétabli le grand empire et tout fonctionne très bien. Puis là, le roi du Midi vient attaquer l'Antéchrist. Tout à coup, cet empire-là est profondément menacé. Le roi du Nord vient pour attaquer le roi du Midi parce que ses intérêts sont compromis. Et il vainc le roi du Midi et il a la victoire sur l'Antéchrist. On pense que tout est fini. Mais là, le roi du Nord reçoit une autre nouvelle qui doit revenir et lui, il perd sa bataille. Et l'Antéchrist revient. Lui, qu'on pensait qu'il était perdu, finalement, il réussit. Sa tête qui était blessée mortellement, on pensait que c'était fini, le gars. Il n'a plus. Tout à coup, lui, il sort de nulle part et il arrive finalement à rétablir encore l'Empire. Là, tout le monde a la mâchoire décrochée. Parce qu'on pensait que c'était fini avec lui. Mais non, c'est incroyable comment il est intelligent. C'est incroyable comment il est fort. Hey, le gars, il est fort. On pensait que c'était fini. Voyez-vous, le Fils, OK, regardez bien l'image, le Fils est mort et ressuscité. Le Fils, le Père a donné le pouvoir au Fils, Satan, et le faux prophète, la bête, la femme, est en train de nourrir son pouvoir, le Saint-Esprit. La fausse Trinité. La fausse Trinité. Mais encore là, le Fils ne meurt pas complètement. Il a l'impression qu'il meurt. C'est pas une vraie mort et une vraie résurrection. C'est encore
la séduction. Encore. Maintenant, regardez bien ce qui était. C'est vraiment, vraiment intéressant. Verset 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Moi, j'aime bien ça. Bon. OK, on s'entend-tu que tous les saints vont perdre, là? On a l'impression qu'ils perdent. Quand Jésus a été mis à la croix, tout le monde a dit Dieu perdu. N'est-ce pas? Tournez avec moi dans Colossiens chapitre 2. On va lire au verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Qu'est-ce que Dieu a fait là? Dieu a pris son Fils, il l'a emmené à la croix, et alors que l'ensemble de l'enfer croyait avoir vaincu le Fils, on l'a mis à la mort, on l'a mis à la croix. Il a été vaincu, alors qu'on pensait que c'était fini. C'était la croix qui a été la démonstration extraordinaire que Satan était mis à nu et qui avait été totalement dépouillé de tout son pouvoir. Mais savez-vous quoi? Moi, j'ai l'impression que Dieu veut aussi nous donner le grand privilège de faire la même chose. Nous sommes le corps de Christ, n'est-ce pas? L'Église est le corps de Christ. Et Dieu est en train de dire, je vais vous, l'Église, vous faire vivre la même chose que j'ai vécu moi à la croix, et vous aurez le privilège de faire une démonstration, de dépouiller l'ensemble de l'enfer. Wow! Wow! Êtes-vous excité? Oui, moi, je suis énervé là, ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable. Dieu nous fait cet honneur-là, un honneur inimaginable. Il fait le fait. Eh bien, c'est sûr, on s'entend-tu que de se faire persécuter et mettre à mort, c'est pas le fun, là? Ben, il a passé un mauvais quart d'heure, Jésus, à la croix, on s'entend. Mais ça fait 2000 ans qu'on raconte son histoire. Et oui, l'Église va passer un mauvais quart d'heure. Et quand Satan va penser avoir l'illusion qu'il a réglé l'affaire et qu'il a tout éliminé, tous ceux qui pensent, tous ces fameux chrétiens-là, Dieu va se servir de l'Église pour dépouiller Satan. Wow! Oh, oh, oh! C'est quelque chose. C'est quelque chose. Maintenant, dernier tableau. Satan en guerre contre Dieu lui-même. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Vous vous souvenez que maintenant, le faux prophète, le pouvoir religieux, est en train de dire, adorez-lui. Et lui, il va s'être déclaré Dieu, là. Vous vous souvenez de ça? Il est en plein milieu de la tribulation. Il se déclare Dieu, je suis Dieu. Et le faux prophète dit, oui, c'est lui, il faut adorer. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. C'est la raison pourquoi je pense que l'Antéchrist est combattu à cause de cette phrase-là, de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée. Alors, ça peut être le fait que, d'un point de vue historique, il a été combattu. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit pour tous, que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur front,
sur la main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc, maintenant la bête, maintenant le faux prophète stimule la bête. Il dit à la bête, il dit à l'Antéchrist, il dit, je veux que l'ensemble des nations t'adorent. Lui, il n'a rien contre ça, lui-là. Il est d'accord avec ça. Donc, et le pouvoir religieux installé tente d'amener toutes les nations à adorer la même personne. Maintenant, comment ça va marcher? En l'an 250 après Jésus, tout l'Empire romain était très instable, très instable. Et l'empereur Duce a décidé qu'il faut installer la stabilité. Et la manière d'installer la stabilité, c'est que tous les peuples adorent le même Dieu. C'est correct qu'ils adorent d'autres dieux, mais il faut qu'ils acceptent que moi, l'empereur, je suis Dieu. Et vous allez m'adorer. Et toute personne qui ne veut pas faire ça va être considérée comme une personne menaçant l'ordre et la sécurité du royaume. Alors, on a commencé à faire ça. Ça a duré 10 ans. Ça n'a pas été très long. Et ce qu'on faisait, c'est que toute personne qui était soupçonnée de ne pas vouloir adorer l'empereur, on lui forçait d'adorer l'empereur. Et quand on lui faisait faire des offrandes, etc., des prières, et là, on lui donnait une attestation d'adoration. OK? On appelle ça. Et ça, donc les chrétiens, il y avait des chrétiens qui ont fait des attestations d'adoration et on les a appelés des lapsis. Parce qu'il y avait ce papier-là, les lapsis. Et là, il y a eu un gros problème dans l'Église. Parce que, après ces 10 ans-là, c'est devenu pas important. Alors les chrétiens ont voulu revenir à l'Église. Mais les chrétiens, eux autres, qui n'avaient pas été des lapsis, ils ont dit, vous n'êtes pas des vrais chrétiens. Alors, on ne veut pas vous avoir avec nous. Mais il y avait des chrétiens qui disaient, ben oui, mais il faut faire grâce et miséricorde comme Dieu a fait grâce. Donc, l'Église s'est divisée là. Vraiment, entre deux grandes factions, parce que on ne savait pas qu'est-ce qu'on doit faire avec ceux qui ont accepté d'adorer l'empereur. Des lapsis. Mais l'idée en arrière, c'était d'installer l'ordre et la sécurité. L'empereur, lui, ce qu'il voulait faire, c'est d'installer l'ordre et la sécurité. Voyez-vous, l'idée, c'est que si l'Antéchrist a mis l'ordre dans la société et la sécurité dans toutes les nations, toute personne qui menace la sécurité et l'ordre devient un ennemi de l'Empire. Alors, si les croyants, nous, on dit on ne veut pas adorer l'Antéchrist, nous serons vus comme des gens qui ne veulent pas collaborer à mettre l'ensemble des nations en sécurité et dans l'ordre. Nous serons des fomentateurs de troubles. C'est facile de voir pourquoi est-ce qu'on exige ça, voyez-vous? Oui, Satan, maintenant c'est vraiment intéressant, Satan se construit des disciples en enlevant la vie aux autres. Dieu se construit des disciples en donnant sa vie aux autres. Toute une différence, hein? Il y en a un qui a de l'air fort, mais au bout de la ligne, il ne construit rien. L'autre a de l'air faible, mais au bout de la ligne, il gagne. Il est en train de nous montrer un chemin là, pour nous dans notre vie personnelle. Un chemin où quand tu penses que tu perds, le chemin où tu dis « Ah ben je ne veux pas lui donner raison ». Un chemin où je ne veux pas m'humilier, je ne veux pas perdre la face.
Chaque fois que je ne veux pas mourir, OK, j'enlève à l'autre la possibilité de trouver la vie. Chaque fois que je choisis de mourir, je donne à l'autre la possibilité d'avoir la vie. Chaque fois que je choisis de m'humilier, chaque fois que je choisis de reconnaître mes torts devant l'autre, qui m'a fait 10 fois plus de torts, qui ne mérite pas ça, il ne me mérite pas. C'est la manière de Satan de forcer la chose. La manière de Dieu, c'est de la donner. C'est vraiment fascinant, hein? Et bon, la marque de la bête. Vous avez entendu 300 affaires, hein? La puce en dessous de la peau, les codes barres, mettez-en, il y en a en masse. J'en ai appris d'autres d'ailleurs dernièrement. Mais, écoutez, un des problèmes qu'on a, c'est qu'on pense qu'on va se faire mettre la marque de la bête sans qu'on sache, on se fasse pogner dans l'affaire. Tu sais? Tout à coup, bon, ils nous mettent une puce, puis ils nous disent que c'est pour nos transactions bancaires, mais au bout de la ligne, on va avoir des problèmes avec ça. Non. Faites-vous pas d'ulcère avec ça. La marque de la bête, tu vas la recevoir quand tu vas, d'une manière intentionnelle et délibérée, choisir d'adorer l'Antéchrist. Rappelez-vous que c'est toujours sur une base d'un choix volontaire. Rappelez-vous de ça. C'était ça dans le jardin d'un Genèse chapitre 3. C'est encore comme ça. Tu reçois la marque de la bête parce que tu as choisi de la marque de la bête. Tu ne reçois pas la marque de la bête parce que tu n'as pas choisi ça. Tu sais, tiens, j'ai un code barre, ben, ils me l'ont fait pendant que je dormais. Ah, ben, les venimeux. Non, oubliez ça, là, c'est pas ça. Oubliez ça, là. Puis s'ils veulent vous mettre des puces dans la peau, là, mettez-en des puces dans la peau. Puis si vous avez des puces sur la peau, ben, faites venir l'exterminateur. C'est pas pareil. Mais, la marque de la bête, il va falloir que tu la demandes. OK? Tu ne l'auras pas par accident, là. Alors, on s'entend? N'ayez pas peur de ça. OK? Et oui, il s'en vient toutes sortes d'affaires informatiques. Et oui, on peut comprendre qu'à travers l'informatique, je peux m'imaginer qu'avec l'informatique, on peut avoir le contrôle mondial. Je n'ai pas ben de misère à comprendre ça, là. OK? Et oui, on pourrait peut-être, évidemment, qu'ils sortent une carte de guichet automatique que tu vas avoir cette carte de guichet automatique-là uniquement si tu adores la bête. Là, tu vas le savoir. Parce que tu vas avoir un papier. Je choisis d'adorer l'Antéchrist. Signez ici, monsieur. Ben là, je voudrais avoir... Non, il faut signer ça pour avoir cette carte-là. Là, tu vas le savoir. Tu comprends? C'est aussi clair que ça, là. Personne... Pardon? J'ai signé en barrant l'anti. Oui, c'est ça. On signe, on clarifie les choses. Hein? OK. Il lui fut donné d'animer, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. C'est ça le verset. Tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc, tu vas être confronté à cette demande. Tu vas être confronté à cette demande. Maintenant, comment ça finit? Ça finit c'est-à-dire que comment Dieu nous montre comment ça finit, Apocalypse chapitre 14, parce que le texte n'est pas terminé, verset 9, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et elle sera tourmentée dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Je suis en train de donner la formation de membre à M. et Mme Perron. OK? Préparez-vous, là, il va y avoir un vote qui s'en vient quelque part. OK?
Et très souvent, je me fais poser la question, moi, mais pourquoi il faut devenir membre? Moi, je suis un chrétien, j'ai donné ma vie au Seigneur, je fais partie de l'Église de Dieu. Pourquoi est-ce que je dois devenir membre officiellement? Je dois faire toute cette démarche-là. OK? Mais c'est que, pour la personne qui vient dans le Seigneur, dans l'Église ici, qui a grandi avec nous, qui a continué avec nous, c'est pas trop un problème. Mais l'Église reçoit continuellement des personnes d'ailleurs, qui viennent d'ailleurs. L'Église, on a besoin de savoir de la bouche de cette personne. Est-ce que tu crois à notre confession de foi? Est-ce que tu crois Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que tu crois que la parole de Dieu est la parole de Dieu inspirée? Est-ce que tu crois en la Trinité? Est-ce que tu crois en la vision et la mission de cette Église? On a besoin d'entendre ça de ta voix, de ta bouche. On a besoin d'entendre la confession que oui, c'est ça que je veux. Quand on dit, quand on fait ça, on tire la ligne. OK? Il y a ceux qui ont dit oui à ça, il y a ceux qui y pensent encore, qui n'ont rien dit encore. OK? On a tiré la ligne. Il y a un bord puis l'autre. Dieu est en train de tirer la ligne. Ceux qui ont eu la marque de la bête, ceux qui ont décidé, c'est un bord, ceux qui ont décidé, non, c'est Dieu. Il a tiré la ligne, c'est clair. Tout est clair partout, partout. Quand Dieu vient juger les hommes, finalement, il n'y a plus de doute nulle part. Il y a du noir et du blanc, c'est tout. Il n'y a plus de gris. OK? Donc, Dieu dit, ceux qui ont la marque adorent la bête et son image, il a reçu une marque sur son front et sur sa main. Il boira du vin de sa colère. OK? Donc, de la même manière que un homme et une femme commencent à vivre ensemble, nous les invitons à se marier. OK? Parce que chaque conjoint a besoin de dire à l'autre très clairement « oui, je le veux ». Et les autres ont besoin d'entendre « oui, je le veux ». Et la société a besoin d'entendre « oui, tu le veux ». Sinon, tu peux dire, même après 10 ans, « ben, je ne m'étais jamais vraiment décidé encore ». Tu peux dire ça. Mais oui, tu n'as jamais tiré la ligne. Tu n'as jamais mis ça clair. Et la femme peut dire, « oh, je pensais qu'il m'aimait. » Non, je trouvais ça accommodant, c'était moins cher pour le loyer. OK. On n'est pas sur la même page. N'est-ce pas? Alors, Dieu il met tout le monde sur la bonne page. Tu es sur une page ou tu es sur l'autre, c'est tout. Mais Dieu va finalement entrer en guerre et terminer la question. Maintenant, c'est très intéressant qu'est-ce que Dieu fait avec les ennemis. Parce que quelquefois, il les utilise. Dieu utilise, dans les petits prophètes, Israël se plaint. Dieu, pourquoi tu nous juges? Pourquoi tu nous fais déporter à Babylone? Pourquoi tu nous emmènes dans des pays si païens? Oh, on est vraiment moins pire qu'eux autres. Pourquoi tu les juges pas? Pourquoi tu les châties pas eux autres? Franchement, ils ont fait pire que nous. Puis là, tu les utilises, puis en plus tu les bénis. Attends. Respire par le nez. Parce qu'un jour, Babylone va payer pour. Vous avez touché à mon peuple. Je vous ai utilisé pour les châtier, mais vous avez touché à mon peuple pareil. Et vous allez payer pour. Dieu utilise même les ennemis du peuple de Dieu pour accomplir son plan parfaitement. Dieu utilise les ennemis du peuple de Dieu pour faire mourir l'ensemble de l'Église, pour dépouiller finalement ses ennemis. Wow! Il n'y a pas un rédacteur de scénario de film qui pourrait faire ça. N'est-ce pas?